Bonsoir et bienvenue dans la Belle et la Bête. Et bien 18h30 sur la 3, c'est l'heure pour relâcher la pression. Et croyez-moi, durant les 52 prochaines minutes, vous aurez droit à des rubriques qui vont forcément vous faire rire ou sourire. Je parle bien évidemment de la Belle ou la Bête, de la Bête qui embête, de Génie en Brousse, de Bête de TikTok, dans laquelle nous recevons aujourd'hui Nathan, qui est un TikToker. Alors tous les abonnés de Nathan sont priés de rester avec nous. Et si vous ne le connaissez pas, eh bien restez avec nous également parce que c'est un TikToker qui cumule pas mal de followers. Donc nous avons décidé de le recevoir. Vous aurez l'occasion dans ce numéro de LBB de le connaître un peu plus. Et puis on va terminer en beauté avec On s'en mêle. Et voici le sujet du jour. Mon staff me suggère de prendre des cours de français pour mieux m'exprimer, mais je n'en vois pas la nécessité puisque je chante dans ma langue maternelle. Qu'en pensez-vous? C'est le témoignage d'un chanteur tradi moderne. Et bien avant de donner plus de détails sur ce On s'en mêle, permettez-moi bien évidemment de vous présenter mes bêtes de ciel. Et la première ce soir, Amis du rouge, j'adore le rouge, j'adore l'amour. Je parle bien évidemment de mon amoureux, maître Gora. En fait, ton rouge m'a obligé à dire que t'es mon amoureux. Ah mais tu peux répéter encore moi? Je rigole, tu le sais. Ah, poisson d'avril. C'était poisson d'avril, ouais. Restons concentrés, la belle. Restons concentrés. Ça va, Parce que, Coco? oui, ça va très bien, mais le rouge, par analogie au cœur, c'est la passion aussi. Donc, je Oui, suis bien passionné sûr. par ce que je fais. Ouais. Tout comme toi, tu es passionné par ce que tu fais. Bien évidemment. Donc, là, on est compatible à ce niveau. D'accord, je préfère qu'on reste collègues parce que ça peut être compliqué de l'autre côté. Mais là, tu sais quoi? Dis-moi, Coco. Depuis un certain temps, ma vie est devenue multiple de 3. Pourquoi? Oui, j'habite vers Cocody Riviera 3. Ok. Je travaille vers Macquarie Zone 3. Pour venir au travail, et pas toujours par le 3e pont. Ok. Ma chaîne préférée, c'est la 3. Canal 200, pardon, 3. canal numéro 3. TNT numéro 3. Même si StarTime, c'est le... Ce sont trois chiffres. 7, 4, 0. Mais le souci, c'est ma chérie. Elle me fatigue. C'est-à-dire, chaque fois, à 1h du matin, je fais mon premier mandat. À 2h du matin, je fais mon deuxième mandat. À 3h du matin, hein, là où je m'apprête à faire mon troisième mandat, hein, c'est là qu'elle ferme les portes du palais. La belle, de toi à moi, est-ce que ça se fait? Donc, hier, par exemple, je lui ai demandé pardon jusqu'à... Elle n'a pas accepté. Donc, je l'ai regardé un moment et dit, toi, ton affaire compliquée, on dirait MPA. Hein. MPA, c'est quoi? Maman pélagiaque ici. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Il y en a qui rigolent pas, donc monsieur, attention. Hein. La deuxième bête de scène qui partage le plateau avec nous ce soir, c'est mon cher ami. Je suis très contente de le retrouver. Il a mis une magnifique chemise. Et ce sont les jeunes dames qui nous suivent qui seront 3 fois plus heureuses. Recevez chez vous El Charmingo. Gracias. Bonsoir. Bonsoir, señora. Ta chemise te rend très sérieux, elle est très belle. C'est moi qui rends la chemise belle. C'est Charmingo, bien sûr, et tous ensemble, soy el mariachi, matador, professeur Charmingo. Baby, merci d'être passé par chez nous. On va passer quelques minutes ensemble, n'est-ce pas? Mais bien sûr, Et tu vas faire la belle ou la bête. Tu as lâché une belle ou une bête? ils veulent lâcher quelque chose de mauvais. Donc soyez patients et restez avec nous pour savoir si Charmingo va lâcher une belle ou une bête. Vous savez, quand il s'en charge, c'est toujours aussi très intéressant. La prochaine bête de scène, je ne la vois pas tout le temps aussi heureuse qu'aujourd'hui. Elle était très heureuse. Avant le démarrage de cette émission, elle a mangé 2 pains. Recevez chez vous quelqu'un qui est très heureux, qui va vous distiller également de la joie. C'est la bête décalée. est Montana! La belle, je suis content de Bédou. Ah oui, j'ai toujours non à ma Bédou des mêmes. Ouais, franchement. Monopoly qui est dedans. Donc, mais la belle, franchement, quand il venait au boulot, j'ai vu un jeune là, il m'a vu, dit viens peu Montana, mais franchement, les gens, ils respectent plus ce que Dieu a dit. Hein. J'ai dit pourquoi? Il dit, mais Dieu n'a pas dit de partager. Je dis, si Dieu a dit de partager, il dit, à l'église, là, ils ont mis code sur les Wi-Fi, là. Il était là à télécharger un film, ils arrivent au milieu, ils ont coupé. Merci Montana. Alors on termine la présentation de ce soir comme chaque soir avec notre dose d'énergie, c'est le docteur Nejiku. On tape les mains, oui, il n'y a que de l'amour, mais selon une étude scientifique,
On tombe amoureux que 3 fois par jour. Je leur ai demandé... 3 fois par jour? 3 fois dans sa vie, pardon. Original. J'ai eu peur. Moi, je tombe toujours amoureux quand il voit la Bélénice, donc c'est normal. Mais attention, c'est normal quand tu marches avec Yann, tu peux tomber amoureux 3 fois par jour. Yann tombe pas amoureux, il fait autre chose qu'on va pas dire à 18h30. Alors, il a demandé est-ce qu'ils ont fait l'étude à Yopougon. On dit non, Yopougon c'est un cas à part. Eux, chaque seconde, ils tombent amoureux. Alors ici, il n'y a que de l'amour et de l'amour vrai. L'amour ressenti par la original woman, la fleur de Kingston, la plus belle du royaume, la belle Eunice Dago. Et rien que pour elle, in name of Jah, on va crier Jah Rastafari. Yeah, yeah, yeah. Merci Neji pour cette belle énergie, on adore, merci beaucoup. Eh bien, pour nous aider à trouver des solutions en ce qui concerne la rubrique On s'en mêle, il faut d'abord nous suivre tous les soirs, du lundi au vendredi, c'est à partir de 18h30. Et le principe pour donner son avis sur les sujets, c'est de nous appeler au 27 21 59 93 99. La deuxième possibilité, c'est de laisser des commentaires sur la page Facebook de la 3. Et Neji, au moment venu, va nous ramener ses commentaires. Avant de nous ramener les commentaires, il fait sa star, c'est dans les devinettes du docteur Négicus. Alors, monsieur. Alors, pour la belle ici présente, et pour vous à la maison sans les bêtes de scène, voici la petite devinette du jour. Ok, on y va. Alors, quelles sont les lettres de l'alphabet les plus fragiles? Les lettres de l'alphabet les plus fragiles. Oui. Quand on dit les lettres, on va dire c'est une seule lettre. Hein. Voilà. Mais quand on met ça au pluriel, ça se donne un jeu de mots. Ah bon? Ouais. Qui ramène à la fragilité. À la fragilité. Bon. C'est pas les A, c'est pas les B. Ah bon, hein. H, la lettre H? Non, la H, c'est la lettre la plus tranchante. Oui. Et la lettre la plus... Quoi t'as dit? Fragile, fragile. F. Pas F. Je sais pas, dis-moi. Avant F. Tu veux me faire l'alphabet en envers, c'est quoi ça? Oui, avant F, les E dans les E. Moi, ça y est trouvé. Bon, je pense que mieux on part pour la prochaine rubrique, c'est la bête qui embête. Yeah. This is original. Fireman, envoyez le son sur le plateau because réveillez-vous. C'est un son qui réveille toutes les personnes qui débutent, toutes les personnes qui sont pas en forme. Montana, le couple est pour vous. Écoutez mon gars, c'est Montana qui te parle. Les bêtes sont calées, je vais bien susciter non. Et Gora l'avocat, sans oublier Chamingo Chamer, je suis Montana, voici Neji pour l'énergie. Le tonton qui met son là, si on a tué quelqu'un dans ton titre, n'a pas pardon, on l'a ressuscité. Please put some volume here. Yeah. Because we are so disagree. Like my friend Fernandez said that. Anglais. Give a sound and you cry for you. Jah Rastafari. En français, tu as demandé d'avoir compris c'est anglais. Mais là, comme on dit en français, il ne comprend pas. Noja. Il dit Noja, il faut traduire. Pour dire tu parles anglais, puis on ne peut pas faire Rastafari. Yeah. Fireman. Alors, on va ouvrir aujourd'hui. Vous m'avez énormément manqué. Les nouvelles sont bonnes. Hein. Oui. Et quand les nouvelles sont bonnes, c'est qu'il faut embêter. Sinon, il faut embêter les stars. Et les stars qu'on va embêter, c'est un duo. On va embêter un duo qui a fait sortir un son récemment. C'est Suspect 95 et Imra qui ont fait sortir un son. Un son et une chanson qui est accompagnée d'un clip. Imra avait promis le clip de l'année à ses fans. Et le rappeur l'a sorti il y a 3 jours. Et le titre du son, c'est Gâté Nanina. Ouais. Voilà. Gâté Nanina, pour ceux qui nous suivent depuis l'extérieur, ça veut tout simplement dire gâté. Ça dit c'est gâté tout simplement, en fait. Et il en fait des Suspect 95. Et si les gens se demandent, mais depuis quand Suspect 95 et Imra marchent ensemble, eh bien, c'est Defty qui l'avait prédit depuis très longtemps. On écoute. On voit beaucoup suspect, Imra, tu as déjà vu dans le pays la syndicat sans marcher. Des choses pas claires, des personnes Est-ce qu'on peut rembobiner? Il a dit quoi? On peut ramener, s'il vous plaît? On voit beaucoup suspect, Imra, tu as déjà vu dans le pays la syndicat sans marcher. On voit suspect. On voit beaucoup suspect, Imra dans le pays. Est-ce que tu as déjà vu le syndicat? Suspect, Imra, tu as déjà vu dans le pays la syndicat sans marcher. Des choses pas claires. Ok. Ah, franchement, le rap aussi, hein, il faut... Oui, en fait... Il faut du temps pour comprendre. Bien sûr. Ça, c'est pour les gens qui ont bac plus 15. Hein. Original Fireman. Même pas pour Gora.
Non, lui, là. Gora, non, c'est Gora qui a créé le bac. Parce que Gora, c'est le maître. Oui. C'est le docteur. C'est le premier homme à avoir eu bac en Côte d'Ivoire. Hein, d'accord. Je comprends mieux. Il a fini de créer le dictionnaire. C'est lui qui a corrigé d'abord. Alors, on a parlé de Suspect et Imra. On a parlé du clip. Maintenant, il est temps de le voir. Alors, c'est du lourd. Excusez-moi, je me suis un peu emporté. Alors, le Saiyan, hein, en parlant de Imra, a sorti les gros moyens dans un clip où il prépare un braquage avec Oko Sissi, Suspect 95, dans le but de récupérer un contrat. Et le contrat d'artiste que Imra... le contrat d'artiste que Imra finira par récupérer et il va brûler à la fin. On a l'image. Oui, oui. Voici le contrat. Mission accomplie. Un message pour dire que tous les deux ont quitté leur maison de production. Voilà, ils sont plus sous contrat. Alors, il y a un internaute qui a mis au défi le rappeur en lui disant que le clip n'atteindrait pas 500 000 vues. Eh bien, le clip est sorti il y a 3 jours. Ils sont déjà à 300 000 vues. Ouais. Et Imra lui a répondu que si le clip n'atteignait pas 1 million de vues en un mois, lui, Imra mettrait fin à sa carrière dans le rap. Ouais. Et voilà. Et si on est déjà à 3 jours, à 300 000 vues, bon. C'est vrai. Voilà. Il est en bonne voie. Il est en bonne voie. Si les requins des Agba ne coupent pas les câbles, vous le regardez. Il lui manque seulement 7 jours seulement. Voilà. Et puis c'est bon. Et c'est le genre de défi qu'on attend des jeunes artistes comme Manadia Confiné ou même Bébé sans os de main. Du genre, il dit par Bébé sans os de main pourrait dire si mon clip n'atteint pas 100 000 vues, je retourne à main. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais non, ça c'est pas évident. Quelqu'un à qui on a tout proposé pour retourner à main, il a dit? Jamais. On dit même si on te donne l'argent? Jamais. Même si t'as demandé de venir? Jamais. C'est pareil. Moi, si on me dit, même si on enlève des jours de l'émission, tu vas pas aimer Bébé sans os de main? Jamais. Jamais. Pour tout, jusqu'à la fin de mes jours. Alors, donc Imra, il n'a peur de rien. Et Imra, c'est quelqu'un qui a de l'avance. Il est dit lui-même dans cette vidéo. On regarde. Moi, j'étais à l'université quand j'étais au collège. Voilà, lui, il était au collège. Il était à l'université quand il était encore au collège. Vous dire quoi? Bon, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que c'est une affaire de... Ça, c'est bac plus combien? Ça, Pour comprendre ça, là. Bon, pour voir ça, c'est doctorat plus 15. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Neji. Alors, on poursuit avec Gora qui a un top. Je suis très content. Il est où ton bandeau? Mon bandeau? Oui. Donc, pressé, là, il ne sait même pas où c'est resté. Donc, On ne te l'a pas donné, d'accord. Non, j'ai mis ça dans mon habit, là. Tu vois pas, il y a du jaune dedans, là. Ah, ok. Ça marche aussi. Merci. Voilà, donc mon cabinet d'avocat donne un top pour Imra pour la qualité du clip. Parce que quand tu regardes le clip, c'est un clip riche en couleurs, c'est un clip riche en action, riche en rimes, et particulièrement les actions. Parce que j'ai visionné, revisionné, revisionné, revisionné plusieurs fois. J'ai eu l'impression d'être dans un film hollywoodien, dans un film américain. Donc rien que pour ça, un triomphe pour Imra encore une fois de plus. Mais j'ai un peu peur, la belle. J'ai peur pour Imra parce que les Naija, là, ils ont fini à récupérer nos talents. On se souvient encore de l'épisode de Steven Toubion, les stars de TikTok. Voilà, quand Snoop Dogg a posté leur vidéo, ils sont allés commenter en bas. This is Nigeria. Oh, bravo Nigeria. C'est nous, on allait démentir pour dire, c'est pas Nigérien, c'est Côte d'Ivoire. Voilà, vous là, c'est dans le film Vampire, vous êtes fort. Donc sinon, dans la chanson, là, vous pouvez pas nous. Voilà. Donc, restons concentrés, soutenons notre artiste. Mais là-bas, je mets un petit bémol par rapport à ce clip-là. Parce que, bon, j'ai regardé, j'ai vu quelques images un peu pas trop catholiques, un peu obscènes. Voilà, doigt d'honneur, des paroles un peu grossières. Il n'en a pas besoin, on peut s'en passer. Je rappelle que le featuring Niska, James Niska, ça peut comme jamais. Le clip rap le plus visionné sur YouTube, le clip rap francophone, je précise, le plus visionné sur YouTube, plus du demi-milliard, n'a pas eu besoin de ça, de ce genre de scène. C'est un clip cool, mais ils ont dépassé le demi-milliard de vues. Donc, il peut s'en passer. Et ça me rappelle la Fio de Bio. Quand Niska a sorti un peu une parole un peu grossière dans Nyomiele, voilà, les gens ont dit, Fio, les abonnés de Fio, là, ils sont allés voir Fio. Fio, tu as vu ce que Casblou m'a dit sur ta chanson Nyomiele? Il est jaloux, il faut l'attaquer. Niska, tu veux dire? Oui, ils ont dit, tu as vu ce que Niska a dit? Il faut attaquer Casblou, il faut le clasher. Non, Casblou a critiqué Nyomiele. Voilà, pour la petite partie un peu grossière, là. Donc, les abonnés de Fio sont sortis pour aller dire à Fio, il faut clasher Casblou. Il dit, moi de clasher Casblou. Et puis, va se donner, va faire celui de prière contre moi. Bravo encore, Imra. Merci beaucoup, Goralo Montana. Toi, tu as plutôt un top? Oui, un top. Un flop. Pourquoi un flop ou un top? Un flop. Ok, pourquoi? Un flop pour Imra.
Oui, toi tu lui as donné top, non? Moi, je vais lui donner le contraire de ton top, je vais lui donner un flop. La belle, il y a des choses qu'on ne fait pas sur le méta. Visibilité, là, on ne joue pas avec ça. Pour rien comme ça, tu te lèves. Toi, tu es arrivé avant-hier seulement, Neji. Tu vas dire non. Si en un mois, tu n'as pas atteint 1 million de vues, tu arrêtes le rap. Déjà, ça fait combien de jours c'est sorti? 3 jours, bien 2 jours, ils sont à 300 000 vues. Tu vois, c'est dangereux. Les défis, on ne les fait pas comme ça. Parce que tes grands frères, même il y a longtemps, ils sont au quartier, ils ont sorti leur album en 1952, là. Ils n'ont même pas encore eu visibilité. Il y a un qui a fait sortir un single en 56. Il dit, mais depuis ton son là est sorti, tu n'as pas de vie. Il dit, si, il y a une vie et demie. Il dit, comment une vie et demie? Il dit, non, lui qui a regardé là, il louche. Tu vois? Et puis, c'est compliqué, la belle. C'est des défis qu'on ne prend pas. C'est des défis qu'on ne prend pas. Si tu tapes poteau, tu auras honte. Je me souviens, un gars, lui, il dit, en tout cas, lui, il y a longtemps, il se promet, il ne gagne pas de travail. Donc, lui, maintenant, il va se donner un défi. Lui, il va aller au zoo, il va porter déguisement des animaux, là. Et puis, il va se mettre dans les cages. Là, les gens vont le prendre en photo. Et puis, les soirs, au moins, il a une prime de 1200. Donc, il est parti faire le gombo. 1200 francs CFA. Ah, c'est ton gombo, 1000 francs à 200. Ah, 200, c'est là. Hein. Donc, il a pris la position jusqu'à ils ont pris en photo. Vers 17h, là. Il a commencé à dormir. Non, le gars qui balait au zoo, il est venu le soulever. Il l'a mis dans la cage de lion pour balayer dedans. Le gars se réveille, il est né à un lion. Il faut le voir crier. Monsieur le surveillant, venez me faire sortir. C'est pas girafe, il y a l'homme dedans. C'est travail et chercher, ça vous a un coup. Le lion dit, tais-toi là-bas. Tu penses que c'est toi qui as diplôme. Bon, affaire à suivre. Tu sois diplômé. Sacré Montana, merci beaucoup. Eh bien, si vous êtes une célébrité du monde du sport, de la musique, du showbiz ou de la culture en général que vous nous suivez, vous demandez, mais est-ce que c'est vraiment l'émission dans laquelle on peut se confier? Ben oui, c'est nous. Le principe pour ce faire, il est tout simple. Il faut nous écrire au 01 03 00 33 33. Par la suite, on vous invite dans nos locaux, on vous écoute. Et dans la rubrique On s'en mêle, on vous aide avec l'aide de nos téléspectateurs et internautes à trouver des solutions à ces problèmes qui vous tracassent. Eh bien, si vous êtes une personne lambda qui vivait une situation impliquant les célébrités qu'on a citées, vous suivez tout simplement le même principe. En attendant impatiemment que de nouvelles célébrités se confient à nous, on va vous offrir du riz dans ce qui arrive, c'est la belle ou la bête. Dans les présentations, je vous avais dit que ce serait la fête d'El Charmingo. Il m'a dit qu'il lâcherait quelque chose de lourd. C'est quoi ce que tu prépares? C'est la bête. Charmingo, je lâche la bête parce que les gens ils sont bêtes à Abidjan ici. On leur parle et ils n'écoutent pas. On les écoute et ils ne parlent pas. Bassirou, les boss, faut frapper encore. Ils vont voir ta puissance. Le tonton en larmes de crocodile n'a pas perdu son S. Il est en plein boulot. Et oui, il a raison. Car dans la vie, dans tous les cas, il y a toujours deux cas. Soit tu manges porc, ou bien tu ne manges pas porc. Si tu manges porc, tu es sauvé. Parce que chaque matin, Gabriel prend son bain. Soit tu es ivoirien, ou bien tu viens du continent. Si tu es ivoirien, tu es sauvé. Mais si tu viens du continent, esprit de poussière, sors de ce corps. Soit tu invites tes tontons du village à ton mariage. Si tu les invites, tu es sauvé. Si tu ne les invites pas, pluie qui va tomber pendant la cérémonie de mariage, c'est toi seul qui va rendre témoignage. Soit tu es célibataire, ou bien tu es supporter de Bassa. Si tu es célibataire, si tu es supporter de Bassa, en tout cas dans les deux cas, il n'y a pas de cas. Au regard de ces différents cas catastrophiques, la question revient à l'équipe de LBB de nous dire dans quel cas il y a un cas. Dans la vie qu'elle a là, il y a toujours des cas. On nous a appris ça à l'école primaire. On nous a dit, l'école est être la clé de la réussite. Nous tous on être partis à l'école, mais nous tous on n'a pas réussi. Charmingo, la question qu'il me pose, c'est qui le petit modiato qui a fermé la porte de la réussite depuis la micro-G? Parce que depuis il fait la clé, ça ne marchait pas. À l'école, on nous a appris beaucoup de proverbes. Et moi, mon proverbe préféré, c'était 2 points à la ligne, ouvre les guillemets. Ce qui est dangereux, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche, mais c'est ce qui sort de la bouche. Point, fermez les guillemets. Voilà. Et bien sûr, l'ambassadeur à Galawal, il a dit dans la vie, il y a toujours des cas. Donc dans ta bouche, il y a 2 choses qui sortent.
Soit c'est odeur de gueule, soit c'est les paroles. Si c'est odeur de gueule, tu es sauvé. Mais si c'est les paroles, là aussi, il y a des cas. Soit c'est les bonnes paroles comme les bébés, je t'aime, les bébés, fais mon dépôt. Tu es sauvé, soit c'est les mauvaises paroles. Là aussi, il y a des cas. Dans les mauvaises paroles. Soit tu dis mauvaises paroles comme Vanessa, tu as grosse tête, tu es sauvé. Soit, non, ça c'est les bonnes paroles. Ou bien c'est mauvaises paroles que c'est Vanessa. Ça, c'est pas mauvaise parole. C'est parce que c'est Vanessa qui dit ça. Si c'était toi. Donc il reprend. Il y a des paroles. Soit c'est les bonnes paroles, bébé, fais-moi des pots, bébé, je t'aime. Tu es sauvé. Et soit c'est les mauvaises paroles. Et ainsi là, il y a des cas. Les mauvaises paroles, soit tu cries sur Vanessa, tu as grosse tête. Soit c'est les mensonges qui sortent. Si tu cries sur Vanessa, tu es sauvé. Oui. Mais si c'est les mensonges qui sont là aussi, il y a des cas. Soit tu mens sur le garçon, soit tu mens sur les femmes. Oui. Si tu mens sur les garçons, tu es sauvé, nous on s'en fout. Mais si tu mens sur les femmes, là aussi, il y a des cas. Soit tu mens sur les femmes noires. Soit tu mens sur les femmes noires, comment tu es sauvé? Soit tu mens sur les femmes claires qui ont joué dans Maquisard, là, il n'y a pas de cas. Il y a Maca. Dans la vie, on dit toujours, il faut donner une deuxième chance, on est d'accord. Mais quand tu vas pas t'écouter un peu, tu vas sauter, mais tour de garde, tu vas écouter, je vais m'en aller. Bravo, Abba. Oui, bravo, El Charmingo, c'était excellent. Et moi, j'apprécie fortement quand tu matches avec l'actualité. Et bravo également à Bachirou le boss pour cette belle proposition. Et puis, on profite pour faire un gros coucou à l'ambassadeur Galwal, dont tu t'es sûrement inspiré pour cette blague, qui sera bien évidemment à Paris, pour Bonjour Paris, dans quelques jours seulement, et qui sera également en spectacle en mai, c'est ça en juin, le 8 juin. Voilà, on vous invite donc à aller voir ce spectacle-là. Merci beaucoup, El Charmingo. On le va encore. C'est très, très bien. Bravo. Et je rappelle que dans quelques minutes seulement, dans Bête de TikTok, nous recevrons le TikToker Nathan. Si vous êtes déjà abonné sur TikTok à la page de Nathan, restez avec nous. Vous aurez l'occasion de découvrir d'autres facettes de ce TikToker. Et si vous ne le connaissez pas, croyez-moi, il cumule pas mal de followers. C'est donc une raison valable pour rester avec nous, pour le découvrir ou encore le redécouvrir. Eh bien, on va poursuivre cette émission avec notre séquence intelligente. C'est Génie en brousse. Alors, dans Génie en brousse, on vous apprend de nouveaux mots ou de nouvelles expressions relatives au monde du sport ou à la musique. Ce soir, on parle musique ou sport, mon gogo? On est dans le domaine du sport. Sport, quoi précisément? Et les arts martiaux pour être plus précis. Et le thème en question en rapport avec le ballet. Je vous laisse découvrir, oui, vous allez découvrir. Je vous laisse découvrir et la question et les réactions des génies dans l'élément qui vient maintenant. Waouh, waouh, waouh! Hey yo la famille, bienvenue dans Génie en brousse, le terrain d'expression des génies. C'est quoi le balayage dans les sports de combat, particulièrement au judo? Les génies nous parlent. Waouh, waouh, waouh! Il y a une technique qu'on appelle ça balayage. C'est quoi le balayage là-bas? En tout cas, balayage, c'est quelqu'un peut-être ils ont ramassé, ils essaient de faucher au fait. Ouais, c'est quoi? Tu appelles ta main là? C'est quoi, balai, coup de balai? Avec les pieds. Avec les pieds? Oui. Oui, dans les sports de combat, c'est quoi on appelle le balayage? Dans les sports de combat, c'est ce qu'on appelle le balayage. Je ne comprends pas cela. Ça là, c'est quoi? C'est quoi là-bas là? Ça, c'est balai. Voilà, donc balayage, c'est pas compliqué? Balayage. Oui, mais ça dépend de ce que ça signifie. Ici, quel contexte, je ne sais pas. C'est quel quoi? Contexte. Français sur nous maintenant. Contexte. Ouais. Hein? Contexte. Après des balayages, c'est rentré dans contexte. Je sais pas. Bon, c'est quoi? Terre à terre. Terre à terre. Balai, comment on connaît ça? C'est balai qu'on prend pour balayer. Attends, on va balayer là, on va balayer là. Attends. D'accord. C'est quoi le balayage dans les sports de combat, notamment au judo? Le balayage. Le balayage. Bon, d'abord le balai, c'est ce qu'on connaît, c'est ça que là. Mais le balayage, c'est. Voilà. Ah. C'est ça, moi, je connais. Voilà. D'accord. Non, c'est ça, hein. Ça. Le balayage, c'est. Voilà. Tout simplement. Tout. Ok. Dans les sports de combat, notamment le judo, c'est quoi le balayage? Quelqu'un vient le balayer. On vient balayer qui? Zin. Ah, lui qu'ils ont frappé là? Ouais. On vient le faire quoi? On vient le balayer. Au judo, le sport de combat, c'est quoi on appelle un balayage? Un balayage? Bon, vraiment, je ne comprends pas ça. Hein. Balayage, dans balayage, il y a quoi? Il y a balai? Oui. Donc balayage, c'est quoi? C'est la personne qu'ils ont ramassée pour faire tomber.
Franchement, Goraï, et ses intervenants. Merci beaucoup en tout cas d'accepter de répondre à nos questions. Quand vous croisez Gora ou Fernandez avec le micro de la 3 pour LBB, ça nous fait vraiment plaisir. Et ça nous fait 3 fois plus plaisir de vous donner la bonne réponse et de vous apprendre quelque chose de nouveau. Eh bien, je vous dis c'est que c'est tout simplement un balayage dans les arts martiaux. Eh bien, c'est une technique de déséquilibre exécutée avec le pied, voire la jambe, sur le pied d'appui de l'adversaire, ajoutant que le balayage s'effectue généralement au ras du sol. Si vous n'avez pas l'habitude de regarder... Voilà, voici une très belle vidéo qui montre ce que c'est le balayage dans les arts martiaux. Mais voilà, tout simplement. J'ai envie de refaire ça sur Gora. Ouais. Non, Chamingo. Place JT, allons. Bon, non, tu vas te calmer. Je vais te faire ça à la fin de l'émission. À la fin de l'émission. Il va tomber amoureux. Non. En plus, ce qui m'inquiète, c'est que je sais que je vais réussir ça et ça risque de faire en sorte que mon futur mari ait peur de moi. Il va se dire, mais c'est qui cette femme? Foyer de qui? En tout cas, dans foyer de qui? Alors, je rappelle que dans quelques minutes, vous aurez l'occasion de réagir à notre sujet On s'en mêle de ce soir. Le numéro pour le faire, c'est le 27 21 59 93 99. La deuxième possibilité, c'est de laisser des commentaires sur la page Facebook de la 3. Le sujet en question, le voici. Mon staff me suggère de prendre des cours de français pour mieux m'exprimer, mais je n'en vois pas la nécessité puisque je chante dans ma langue maternelle. Ce sont bien évidemment des propos des chanteurs tradis modernes. Avant d'avoir les détails de son histoire, on va terminer en beauté avec avec Bête de TikTok. Avant de recevoir notre invité, on va dire merci beaucoup à Montana qui a embelli ce plateau. Au revoir Montana. Non, on ne te balaye pas du tout. On se retrouve très très bientôt Montana. On y va pour le jingle de Bête de TikTok. Je vous disais, nous allons recevoir dans cette rubrique qui fait la part belle aux jeunes TikTokers, un TikToker qui cumule pas mal d'abonnés. Il est connu pour ses vidéos hilarantes accompagné de sa maman. Ce soir, il n'est pas avec sa maman, il est seul, mais on aura bien sûr l'occasion de le connaître un peu plus. Aidez-moi à recevoir ici sur ce plateau, Nathan! Maman, je veux voir! Et Dieu, je veux voir! Je veux voir! Je veux voir! Je veux voir! Et Dieu, je veux voir! Maman, je veux voir! Je veux voir, maman, je veux voir, et Dieu, je veux voir, je veux voir, je veux voir, je veux voir, et Dieu, je veux voir, maman, je veux voir, maman. Nathan, on est très très content de te recevoir, ouais. Et la chanson, elle est très bien choisie. Maman, j'ai fait quoi? Elle va bien, maman? Ouais, elle va super bien. Bienvenue chez nous. Ouais. Bienvenue sur ce plateau. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Charmingo? Charmingo, qu'est-ce qu'il y a? Il a mis dans ce robier. Non, forcément, wesh. Forcément. Eh bien, je vous ai dit que c'est une lucane dans laquelle on fait la part belle aux jeunes TikTokers. Et Neji va nous montrer qu'on n'a pas eu tort de le recevoir, n'est-ce pas? On n'a pas eu tort parce que, sur un chiffre, plus de 885 000 abonnés sur TikTok. 885 000, voilà. Il n'est pas loin du million. Hein. Ouais, Inch'Allah. Inch'Allah, ouais, Dieu va faire. Alors, il y a... ah, ça tire. Alors, pourquoi 885 000 abonnés? Parce que ces personnes aiment suivre la complicité qu'il y a entre Nathan et sa maman. Une complicité qui est nourrie par des claques de maman, hein, pour redresser Nathan ici présent. Lorsqu'il a des remarques un peu bizarres sur maman, il oublie la règle numéro 1 en Afrique. On ne fait pas de remarques à nos parents. Les parents ont toujours raison. Alors, on va regarder ensemble les vidéos de Nathan et sa maman. Maman, il y a une question, hein. Je ne comprends pas pourquoi en Afrique, là, vous aimez mettre frigo dans le salon. Tu as une fois essayé de mettre pour toi dans la douche et puis le gouvernement a refusé. Et puis tu ris. Vous tous, vous aimez la même chose, là. Quittez-la. Maman, ma Valentine. Oh, laisse-moi. Tu sais où c'est tout mon Valentin? Oui, mais ton Valentin, il est là. Il est où? Bon, ça, papa, tu dis ça. Tu dis quoi? Maman, décembre approche et mon an de fête, là. Toi, vieux comme ça, tu demandes l'argent de fête. Ah, toi, vieille quoi, quand tu demandes l'argent à papa chaque jour ici, là, moi, il me plaint. Tu veux dire quoi par là? Vous aimez pas qu'on vous dit la vérité hier? Ah, la mère, justement, c'est de ça qu'il te parlait là. Sautez un peu. Attends, lui, là, c'est qui? Ah, mais maman, c'est mon ami. Il ressemble à Moko, hein? Moko, l'enfant, quelqu'un marche à peine. Et puis tu dis. Attends. Maman, il a plu aujourd'hui, il y a beaucoup d'eau devant la porte. On fait comment pour passer? Va dans la Bible.
Tu as dit à Moïse de diviser l'eau là pour toi, tu as passé. Attends, Moïse c'est ton camarade quoi? Attends, tu joues avec moi ou bien? Moi, franchement, tout de suite, la première question que je vais poser, est-ce que c'est ta maman biologique? Moi, je laisse la question en suspens. Pourquoi? Je veux que les abonnés, en fait, me posent toujours cette question-là. Voilà. C'est ta mamie? C'est un parent au moins? Non, mais ça revient à me poser la même question. Pas du tout, ça peut être une tante, ça peut être une mamie. Ouais, c'est un parent, forcément. Ok, ouais. d'accord. D'accord, c'est bien. Alors, moi, pourquoi t'es pas venu avec elle? Elle est où? Elle fait quoi en ce moment? Bon, elle a voyagé aujourd'hui. Ah! Elle voyage beaucoup, en fait, tu vois. Elle s'appelle maman comment? Moi, il appelle la Madre. Moi, il appelle la Mira. Ok. Tu vois. Mais genre, on l'appelle souvent, on appelle ça Mongo. Elle a beaucoup de noms, en fait. Genre, ça dépend. En tout cas, on lui envoie plein de bisous. Elle est très tranquille. Tu lui as dit, écoute, maman, moi, je viens qu'on fasse des vidéos. C'est toi qui lui as expliqué, c'est de toi que l'idée est venue. Ouais. Et elle a dit, OK. Non, au début, elle était un peu Sceptique. réticente. Mais vu qu'elle me connaissait, vu qu'elle savait que genre, je faisais des vidéos sur Insta et que j'étais connu, elle disait, vas-y, moi aussi être connu. Voilà. C'est un truc comme ça. Et finalement, vous avez énormément d'abonnés. Est-ce que vous arrivez quand même à gagner quelque chose des partenariats d'une façon ou d'une autre? Est-ce qu'il y a un gain pécunier derrière? Oui, oui, souvent. Et tu donnes aussi à maman? Oui, c'est à cause qu'elle continue de faire vidéo là-haut. Business juteux. C'est ça, sinon elle a arrêté à l'autre. Les blagues n'ont pas été top, vraiment. Hein? Non, bon, ça dépend. Moi, je préfère Dans en la fait. vidéo qu'on a vue là, on a le sentiment vraiment comme une maman qui envoie, comme on dit chez nous, en cachet, regardez. Nadal. Non, mais moi, je préfère en fait que toi-même tu testes. Aïe. Mais non, j'ai des gens pour tester pour moi, c'est messieurs. Et qui? Vous. Lui, On va l'inviter la maman, vous allez tester. Oui, c'est lui-même qui doit tester. C'est bon. Gorano. Il est bon pour ça. Alors, à l'état civil, c'est qui, Nathan? Bon, moi, c'est. Déjà, à l'état civil, c'est Zia Nathan Rison. C'est qui? Et Zia Nathan Rison. Ok, et il fait quoi dans la vie, Zéa? Je suis étudiant en informatique. Ah, et du coup, TikTok, c'est un hobby ou tu comptes en faire un métier ou développer d'autres business dessus? Bon, déjà, c'est une passion. Super. C'était déjà une passion. Mais au fur et à mesure, la passion peut devenir, comme tu l'as dit, on peut en faire un métier. Un métier, voilà. Donc, je pense que peut-être après, voilà, ça va peut-être devenir un métier pour moi. D'accord, ok. Alors Nathan, est-ce que tu as un mot pour toutes ces personnes, presque 1 million de personnes qui te suivent sur TikTok? Tu as un message pour eux, quelque chose de spécial à leur dire? Parce que oui, les réseaux sociaux, ça marche, mais la télé, c'est toujours un beau canal pour parler à ses abonnés. Ouais. Ah, s'il y a un truc que je dois leur dire là, continuez de me suivre. Okay. Et puis, le truc qui me fait mal, en fait, c'est que quoi? Comment vous aimez qu'on me gifle? Mais souvent, quand on me gifle pas là, tu vois, non. Ça marche pas, quoi. Ouais, non, c'est pas que ça marche pas. Mais c'est quand on me gifle là, même, c'est ça qu'ils veulent. Putain, tu vois. Merci beaucoup, Nathan. On espère en tout cas que nos téléspectateurs et internautes ont appris de nouvelles choses sur toi à travers ton passage dans cette émission. Et puis, tu vas rester avec nous jusqu'à la fin. La prochaine rubrique, c'est une rubrique dans laquelle des célébrités se confient à nous, des célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général. Et ce soir, c'est un chanteur tradimoderne qui s'est confié à nous. Il nous dit que son équipe managériale lui demande de prendre des cours de français. Il estime que ce n'est pas très nécessaire puisqu'il chante dans sa langue maternelle. On va l'écouter en intégralité et puis derrière, on va prendre l'avis de nos téléspectateurs et internautes. Mais on va prendre ton avis également. T'es partant? Oui, je suis partant. On y va pour le jingle et pour le sujet du jour. Bonsoir, c'est toujours un plaisir d'être dans l'Entre de la Belle. Ce soir, c'est un monsieur qui fait les beaux jours de la musique tradimoderne qui est venu nous voir. Il a quelque chose à nous raconter, sa story. On va l'écouter et la découvrir tous ensemble. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Merci infiniment d'avoir choisi LBB pour vous confier. Et puis, nous vous écoutons. Bien, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Normalement, moi, j'essaie de chanter. Je suis artiste. Je chante dans ma langue maternelle. Mais on comprend mal. Quand on sort comme ça, on s'en va, les gens, ils m'apprécient. Mais c'est les gens qui sont autour de moi là. Et ils me disent que comme français, c'est un peu dur dans ma bouche là. Ils veulent que je n'ai qu'à aller à l'école encore pour aller apprendre à bien... On soit idiot quoi, voilà. À bien parler. Donc moi je dis, j'ai vieilli. Quand je chante, les gens, ils aiment. C'est pas maintenant je vais aller à l'école pour apprendre un peu comment m'exprimer. Donc,
toute façon, je suis là. C'est pour que vous puissiez m'aider. Et puis me dire, est-ce que vraiment c'est nécessaire de partir encore à l'école? C'est pour ça que je suis là. Merci beaucoup, c'est clairement et bien expliqué. Après, est-ce qu'on parle de lecture et tout ceci? Ça sera à vous de décider, de lui proposer des solutions. Est-ce qu'à cet âge, il doit encore retourner à l'école, comme il l'a dit? Vos propositions sont attendues sur le plateau et sur les réseaux sociaux. À tout de suite. Et bien, pour donner ces propositions, il faut nous appeler au 27 21 59 93 99. Je rappelle le numéro 27 21 59 93 99. Une deuxième possibilité s'offre à vous. Réagir sur les réseaux sociaux et laissez vos commentaires. Et puis Neji, à un moment donné dans cette émission, va les relayer sur ce plateau avec grand plaisir. On démarre toujours en prenant l'avis de nos bêtes de scène. Gora, pour toi, est-ce qu'il est nécessaire pour ce chanteur, puisqu'il chante dans sa langue maternelle, de retourner à l'école apprendre le français? C'est même pas nécessaire. Chaque artiste a son public. Chaque public a son artiste. Chaque oreille a son artiste. Les oreilles qui l'écoutent là, ils ont des oreilles qui comprennent sa langue maternelle. Mais c'est nécessaire pour aller chercher à parler français encore. Hein? Moi, je dis toujours papier fini à l'école primaire. Le reste qu'on fait là, c'est Guassou. Elle va aller perdre son temps encore, ou bien l'artiste va aller perdre son temps encore à l'école. Tant que l'artiste va prendre pour aller sur les bancs là, ce temps-là, l'artiste ça peut prendre pour composer des chansons. L'artiste peut prendre pour composer des hits. Et puis ses fans seront encore en jaillet. Son rôle, c'est de chanter, c'est pas de parler. Au moins, si on disait un orateur témoigne. Mon staff dit, je ne maîtrise pas bien français. Là, on peut comprendre. Mais on dit un chanteur. Le chanteur, il chante. Le staff, il... Staff. Le staff. Chanteur, chante, staff. Merci beaucoup, Gora. C'est ton avis et on le respecte. Vous donnez vos avis comme Gora. Appelez-nous au 27 21 59 93 99. Et quand vous êtes avec nous, il faut baisser considérablement le volume de la télévision à défaut de l'éteindre pour qu'on puisse échanger. Et j'espère de tout mon cœur que c'est ce que cette dame qui nous appelle a fait. C'est Madame Olivia. Elle nous appelle de Divo. Ah, on dirait qu'on l'a perdu. Olivia, rappelez-nous au 27 21 59 93 99. Il faut insister quand vous appelez parce qu'on a énormément d'appels et ce sont les personnes qui insistent le plus, qui sont patientes, qui se retrouvent avec nous. Nathan, moi j'aimerais bien avoir ton avis sur la question. Pour toi, est-ce qu'il est nécessaire pour ce chanteur tradi moderne d'apprendre le français? Bon, moi je pense qu'il est nécessaire. Hein. Pourquoi? Parce que déjà, s'il n'avait pas une base en français, il n'allait pas pouvoir en fait déjà vous contacter, vous. Déjà même vous parler en fait, il n'allait pas pouvoir faire ça. Voilà, donc déjà à la base déjà, faut qu'il ait au moins une base en français. Et puis bon, prenons le cas où... Bon, il me semble que la base, il a, puisqu'il arrive quand même à expliquer son histoire. Ouais, mais la base est médiocre. Wesh. La base est médiocre. La base est médiocre, wesh. Parce que déjà, on sent même que Jean, il titube et tout. Voilà. Jean, il parle la haie, excuse le français. C'est toi, Titi. Toi, Titi, base de gens médiocre. C'est ton avis, Nathan, et on le respecte. On reçoit sur ce plateau Monsieur As qui nous appelle de Bencherville. Est-ce qu'il partage l'avis de Nathan? Monsieur As, bonsoir. Oui, bonsoir la team. On vous dit... Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Vous allez bien, Monsieur As? Oui, ça va bien, grâce à Dieu. Ça va, Bencherville? Oui, ça va très bien, très bien, très bien. Super, heureuse de le savoir. Alors, Monsieur As, pour vous, est-ce que ce chanteur tradi moderne doit retourner à l'école à apprendre le français? Non. Il va aller faire quoi à l'école? On peut aller là. Quelqu'un qui chante dans sa langue maternelle, il gagne ses 10 francs. Il n'a qu'à retourner à l'école encore. La team. Pourquoi il ne doit pas retourner? Non. On a vu beaucoup d'artistes ici qui ne sont pas là à l'école, mais qui ont... Il faut signer les contrats et tout ça, hein? Il faut signer les contrats, les comprendre avant de les signer surtout. Oui, mais du fait qu'il chante, qu'il gagne au moins 10 000 au moins, là, c'est déjà bon. Est-ce qu'il y a Baoulé là? Baoulé ne connaît pas tout court. Baoulé là, il chante. On n'a pas dit que c'est un Baoulé. Exactement. Merci, monsieur. Ah, c'est bien comme lui. Appelez-nous au 27 21 59 93 99, Charmingo. Ton avis sur la question, s'il te plaît? Dans la ville, il n'y a pas une Baoulé. On ne sait pas si c'est un Baoulé, hein? Faut préciser ça. C'est qu'il a nien là, c'est quoi? C'est Baoulé. Dans la ville, il n'y a pas une Baoulé. Il y a café Baoulé. Il y a chien Baoulé. Mais il n'y a pas contrat Baoulé.
Il faut que tu apprennes un peu de français. Nous tous, on sait que finalement, des baoulés, c'est les blancs. Qui dit les blancs? Les français. Donc, il faut mixer les deux. Peut-être que tu vas chanter en franco-baoulé ou en baoulé-franco. Ah, bébé, tu vas chanter. Bravo, merci, c'est ton avis et on le respecte. Et bien, pour donner vos avis, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Quand vous êtes avec nous, il faut baisser considérablement le volume de la télévision pour qu'on puisse échanger plus simplement. Et il faut insister parce qu'on a énormément d'appels et ce sont les personnes patientes et les personnes qui insistent qui se retrouvent sur ce plateau pour donner leur avis. Les internautes également le font. Hein. Et on reçoit sur ce plateau un appelant, c'est Monsieur Traoré. Monsieur Traoré Mohamed qui nous appelle de Yopougon. Monsieur Traoré, bonsoir. Bonsoir, la belle. Bonsoir à tous. Ah, bonsoir, ça va, bonne arrivée. Ça va, Monsieur Traoré? Oui, ça va. Super. Alors, pour vous, est-ce que ce chanteur tradimoderne doit retourner à l'école apprendre le français? Allô, allô? Ok, oui, on vous écoute. Nous vous écoutons, Monsieur Traoré. Oui. Oui, allô. Est-ce que pour vous, ce chanteur tradimoderne doit retourner à l'école apprendre le français comme sujet? Pourquoi? Pourquoi? Parce que si on envoie un contrat, est-ce qu'il peut lire pour signer? D'accord. Le manager peut le voler. Ok. Merci, Monsieur Traoré, pour cet avis. On vous souhaite une très très belle soirée à Yopougon. Jesco, on vous envoie plein de good vibes. Alors, on va quand même prendre 2 réactions hein, sur Facebook avant de revenir sur le plateau. Il n'y a pas de souci. Déjà, avant les réactions, il y a les personnes qui nous saluent. On a Momo Bamba qui nous salue. Coucou, Momo. On a Kofi Delphin aussi. Et Arsène Vespucci dos Santos. Les Italiens brésiliens nous saluent. Ce sont les parents de Charmingo. Alors, eux, ils disent, sinon, Arsène dit, bonsoir la famille, pour moi, ce n'est pas nécessaire d'aller étudier. Hein. Ça lui prendrait plus de temps et peut le mettre en retard. La solution est de chercher une personne de la même ethnie pour l'aider si possible dans le staff. On a Pirlo da Silva qui dit bonsoir la famille, la belle et les bêtes. Je peux dire à cet artiste que du moment où il y a des gens qui aiment sa chanson, si lui aussi il se plaît dans cette posture, à quoi bon d'aller à l'école? Même les humoristes tels que Boukari sont aimés, malgré qu'ils s'expriment comme s'ils n'avaient jamais fait les bons. Et Cheikh Nabi Mohamed qui dit moi personnellement, je vois que la langue maternelle nous permet de nous identifier partout où on se trouve. La langue française est bonne, mais je préfère qu'il utilise sa langue maternelle. La langue maternelle est bonne. Moi, je préfère qu'il chante dans sa langue maternelle, car c'est très important pour nous et pour la société. Voilà. Merci beaucoup de réagir sur ce sujet. Allez-y, continuez à donner vos avis. Nous également, on va prendre des appelants. Et celui qui nous appelle, c'est Monsieur Justin Kakou. Il appelle de Daboisseau, pas de Beaunois, Daboisseau. Monsieur Kakou, bonsoir. Excusez-moi, c'est Boko Kablan Justin. C'est monsieur Boko Kablan Justin. Très bien compris, monsieur Boko Justin. Vous nous appelez Daboisseau, c'est ça? Oui. Bonsoir, ça va? Oui, ça va très bien. On vous dit bonsoir, ça va, bonne arrivée. Voilà, il faut ça pour vous donner de la bonne humeur. On sait que vous êtes impatient de donner votre avis. Nous vous écoutons, monsieur Justin. Moi, je crois que ce n'est pas important. Parce que dans sa langue maternelle, les gens comprennent la chanson. Donc, ça ne vaut pas la peine d'aller à l'école pour ça encore. Voilà. Donc, il peut chanter comme ça. Puisque si dans sa langue, les gens comprennent ce qu'il dit, donc ce n'est pas la peine d'aller perdre du temps, vous prenez le temps là pour encore chanter. Voilà, c'est ce que moi je peux dire. Merci beaucoup, monsieur Justin, c'est votre avis, on le respecte. Bonne soirée à Boisseau. Allez, ciao, ciao, merci de nous appeler. Et bien, comme monsieur Justin, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Moi, j'aimerais bien entendre ton avis sur cette question, Néji. Moi, mon avis, il est tellement simple. Moi, il ne faut pas fatiguer les gens. Le staff, là, c'est le staff qui l'a conseillé. C'est-à-dire le staff est habitué à répondre à ces questions. Le staff est habitué à ce qu'il les fatigue. Un peu de baoulé, français. Donc, on dit, à un moment donné, quand ils vont te poser des questions en public, quand tu montes en grade, ils vont te poser une question, tu ne peux pas répondre. C'est pour venir dire ici, non, je n'ai pas compris, mais c'est pour venir créer sur les gens tout archi faux, sans connaître la signification. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout archi faux, là. Moi, je connais tout est archi faux. Ça, je sais ce que ça veut dire. Mais tout archi faux, je ne sais pas si O, là, on met O à la fin.
ou bien c'est AU, ou bien c'est EAU, on met à la fin. Donc, à un moment donné, il faut que ces personnes... C'est qui ressemble à bébé, ça, c'est moi. Madame, je ne vous permets pas. C'est son avis. Moi, je me suis lavé voilà, avant de venir ici. Et puis, pour protester, je proteste les mots. Je ne proteste pas mon odeur. C'est quoi ça? C'est sa star, hein? C'est sa star. Franchement, hein, écoute, il est jaloux. Tes locks bébé Sens de Mont sont magnifiques. Il les a pas. Et ses locks, ça lui sont pas du tout jolis. On va revenir au sujet de ce soir. C'était un chanteur tradi moderne qui se confie à nous. Il nous dit que son staff lui demande de retourner à l'école apprendre le français. Il n'en voit pas la nécessité. Pour donner vos avis, il faut nous appeler au 27 21 59 93 99 comme le fait monsieur Léon qui nous appelle de Hongrie. Monsieur Léon, bonsoir. Bonsoir madame. On vous dit bonsoir, ça va, bonne arrivée. Vous allez bien monsieur Léon? Oui. C'est un plaisir de vous avoir au bout du fil. Est-ce qu'on pourrait avoir votre avis sur le sujet de ce soir? Pour vous, est-ce que ce chanteur tradi moderne doit retourner à l'école apprendre le français? Personnellement, je pense que avec les petits, elle peut se prendre un cours à domicile à ce temps libre. D'accord. C'est une option. Comme vous savez, il aura à signer des contrats. Il faut qu'il sache le contenu des contrats. Voilà, ça c'est mon avis. Merci beaucoup, messieurs. On vous souhaite une très très belle soirée. Et moi, j'aimerais savoir, parce qu'il y a un souci, il a dit, en fin d'interview, à mon âge, est-ce que je dois retourner à l'école? Et l'invité a donné une piste, il pourrait prendre des cours de français à la maison. Gora, est-ce que pour toi, ça c'est une option palliative ou même pas nécessaire, même à la maison, de prendre des cours? Si, il peut faire ça. Moi, mais je suis maître de maison. Je t'ai dit, dans mon cabinet d'avocat, on fait tout. Ah, vieux, maintenant, il fait tout, quoi. Ah, mais voici un gombo. Ah, vieux. Ah, vieux. Ah, mais voici un bon gombo au lieu de m'encourager. Ah, peut-être c'est une star. Moi, je ne le connais pas, il n'a pas dévoilé son identité. Hein? Imaginez, c'est une grosse star de la musique traditionnelle moderne ivoirienne. Ah, c'est pas vrai. Attends, pour toi, est-ce que c'est une option, partir prendre un maître, bon, un répétiteur, un prof de maison, voilà, l'expression exacte. Un prof de maison. C'est une option. C'est une option, moi, je pense. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Ouais. D'accord. Alors, franchement, cher ami, ce que moi, je peux te dire, c'est que c'est hyper important d'avoir le B à bas. C'est vrai que tu sais t'exprimer. Tu essayes, en tout cas, de t'exprimer. On arrive à te comprendre. Si tu ne sais pas écrire et lire, il est important de lire parce que tu es un artiste international. Il va falloir parfois que tu lises tes contrats, que tu comprennes parce que entre ce qu'on te dit, est-ce que toi-même, tu peux lire? Il peut y avoir une différence. Peut-être même que si tu sais lire, tu vas gagner plus que ce que tu gagnes aujourd'hui. En tant qu'artiste, il va falloir parfois que tu fasses des interviews. Donc, il faut un minimum. Heureusement, comme tu l'as dit, tu gagnes plutôt bien ta vie. Tu peux donc tranquillement, comme l'a suggéré, j'estime en tout cas, l'appelant, prendre un prof de maison, apprendre avec lui et puis continuer tranquillement ta carrière. C'est vrai que tu as tes fans. Et puis, pourquoi pas te renouveler en rajoutant un peu de français. Ça te permet aussi de faire des featuring avec d'autres genres musicaux. Aujourd'hui, on a le Biama, le Payant, Drift qui marche bien. Si tu comprends le français, tu peux faire des featuring avec des artistes comme ça et ça pourrait augmenter ta base fine et bien sûr, ce que tu vas gagner comme sous. Merci en tout cas de nous avoir fait confiance et merci à tous ces téléspectateurs et internautes qui nous ont appelés, qui ont réagi sur le sujet de ce soir. On sera là également demain avec un nouveau sujet ensemble. Donc, c'est une raison de plus de nous suivre à partir de 18h30. C'est sur la 3, numéro 3 de la TNT et de Canal+, et le 740 pour Star Time. Merci beaucoup, Gora. Merci, El Charmingo. Moi, il fait les big up. Nathan, bien sûr, merci à toi d'être passé chez nous et on te souhaite plein de succès sur TikTok et dans ta vie personnelle. Tu veux faire big up à qui? À Sidonie, la tigresse. Ok, c'est ta tata? Ok. Et qui chante en français. Super, merci beaucoup Nathan. Merci beaucoup Neji. Et 3 fois merci à vous qui nous suivez tous les soirs sur la 3. On vous aime beaucoup et n'oubliez pas, inconnu ou pas, on vous kiffe quand même. À demain.